Idol Showtime. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième émission d'Idol Showtime. Pour nos nouveaux auditeurs qui ne nous connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis Michiko, donc je suis la couleur rouge des Colorful Characters et la couleur hot pink des Una Squeeze. Et je laisse la parole à Anna du coup. Anna, c'est moi, Peanuts. Voilà. Voilà, non, c'est tout. Je l'avais pas vu venir celui-là. En gros, c'est moi, Anna, et je suis le vert chez les Colorful. Voilà, c'est tout. Adios. Je laisse la parole à Mickey. Oh, je vais dire un truc que j'ai pas dit depuis longtemps. Mickey au rapport. Oh Oh, le bonheur, je suis trop contente de vous retrouver. Donc effectivement, je suis Mickey des Colorful Characters, la couleur rose pâle, et je double Yasuda Kei et Makino Maria quand elle avait donc sa précédente couleur. Maintenant qu'elle a changé, et je laisse la parole à Bunny. Coucou. Moi je suis la couleur bleue des Colorful Characters et je double Ogawa Makoto, Junjun et Ayumi Ishida dans les Morning Musume. Voilà, du coup je passe la parole à Erika. Et salut à tous, ici Erika. Je suis Erika des Colorful Characters. Donc je suis la couleur jaune. Et je double Ai Takahashi et Aruna Ikubo qui a eu sa deuxième couleur du coup avant le marron. Voilà. J'allais dire une connerie. Bref, je laisse la parole à Kisei. Salut, je suis une petite nouvelle des Una Squeeze du coup. Je m'appelle Kisei et je suis la couleur bleu clair, donc je double Arisawa et Chika. Enchantée. Bienvenue Kisei. Bleu clair, la meilleure couleur, c'est tout. Et du coup, cette émission est très spéciale parce qu'on va pouvoir parler d'animé avec des connaisseurs. Surtout une. Le meilleur Donc, sujet. c'est très, ça va être très fun, je pense. Oui. Alors moi je Oui, suis là ouais. pour parler de vieux animes, je préfère prévenir à l'avance. Mickey et moi. Mais c'est très bien, hein. Tout va Il en faut bien. pour tous les goûts, c'est très bien Exactement. justement. Moi, je suis là pour parler de tout. Non mais Anna, c'est le level En fait, au-dessus. Anna, c'est l'encyclopédie ici. Aujourd'hui. Qui veut commencer à parler de ses animés favoris? Bah toi. Ouais, Michiko, Ah, vas-y. Ouais, on fait le même ordre, C'est non comme ça. Moi, On fait le même ordre. D'accord, je vois le genre. Donc, du coup, moi, mon animé favori, c'est Bakato Test Totoshio Kanju. Je pense que c'est assez étonnant. connu maintenant que Non, je sérieux le répète très souvent maintenant. Bon, c'est un animé qui commence à dater un petit peu parce qu'il date de 2010. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a 2010 quand même. Ah ouais. Ah, 12 ans. Oui, il commence à dater un peu en vrai. Hein. Mais du coup, c'est un animé qui reste très très cher à mon cœur parce que je me suis beaucoup attachée au personnage et c'est un animé très drôle. Vraiment, c'est un des animés où j'ai le plus rigolé honnêtement. Et vraiment, il reste number one pour toujours, je pense. Mais sinon, j'ai pas mal d'autres animés que j'aime beaucoup, mais c'est toujours compliqué de faire un ranking. Après, je pense que Elika va me comprendre là-dessus, c'est Oran High School Host Club. Oui. Oh là là. Qui reste dans mon top 10. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, c'est arrivé sur Netflix. Voilà. Celui-là, c'est vraiment un classique, mais je sais qu'il parle à tout le monde en plus. Mais oui. C'est un bon vraiment classique. un animé très très drôle. Le manga est Et trop beau aussi. après, je dirais que je pourrais mettre Inuyasha également parce que c'est l'animé qui m'a donné La envie de base. parler japonais. Donc c'est quand même un animé important dans ma vie. Et d'ailleurs, qu'il y a eu un spin-off il y a pas très longtemps, Yashahime avec les enfants des personnages principaux. J'ai vu tous tes du tweets film. dessus. chou. Et du coup, je pourrais en parler très longtemps, mais je vais quand même pas accaparer la parole pendant 10 ans. Donc je vous laisse reprendre la parole. Anna. Oui. Non, parce que moi, si je commence, je peux plus finir. Hein. Balance tout, on t'écoute. Alors, moi, mon animé... Non, vas-y, je vais rester simple. Je vais donner mon top 3 de mes animés préférés. Ouais, top 3, je pense que c'est bien comme j'ai fait. En troisième position, il y a Angel Beats, Évidemment. Forever and Ever Oui. and Ever. Un animé qui m'a fait autant rire que pleurer. Très court, court, il 13 fait épisodes, je 13 crois, ouais. épisodes, donc Ouais. Suffisant. Il y a un début, il y a une fin. Il y a des émotions à chaque épisode, donc voilà, je recommande à 100%. Et l'opening est génial, mais surtout l'OST est incroyable.
En deuxième position, l'animé de mon enfance que j'aimerais à tout jamais, Ojamajo Doremi. Ah, mais oui. Je pense que Évidemment. chaque fois que je vois un épisode, j'ai envie de pleurer tellement je suis nostalgique. Et Compréhensible, hein. voilà. Vraiment, Ojamajo, c'est adorable comme anime. Exactement. Mais Non, tellement. en plus, en fait, dernièrement, j'ai revu plusieurs animés que je regardais quand j'étais petite, genre Chocolat et Vanilla et tout ça. Et j'arrive pas à avoir ce même sentiment que j'ai quand je regarde Ojamajo Doremi. Et c'est vraiment un truc Ouais, que j'ai. je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est ce que j'ai uniquement avec celui-là. Et bref, énormément de feelings. Et mon Et top. puis en plus, Doremi, je trouve qu'il y a beaucoup de bonne morale en plus, donc Oui. c'est un très bel Oui, animé. Oui. Il parlait de choses, mais qu'aujourd'hui, enfin, on entend très peu. Et je trouve ça bien en plus que ce soit un animé genre ciblé pour les enfants qui te parle de ces de sujets-là. Genre le racisme, il y a un épisode sur le racisme, mais moi je me Oui, dis, mais maintenant c'est vrai. tu ne vois plus ce genre de choses. Je me souviens d'un épisode aussi qui m'a marqué parce que ça parlait d'une petite fille qui était à l'hôpital. Oui, Et, Ah oui. C'est la première fois que je voyais et j'ai été surprise de voir la fin en fait de l'épisode. C'est genre ah et je dis putain mais ouais non sur le coup tu vois tu dis c'est quand même un anime pour enfants, il montre quand même ce qui se passe en fait et C'est oui ça. c'est vrai que Ojamajo Doremi parfois te surprend par les thèmes qui sont abordés. C'est vrai. exactement. Donc voilà, genre je l'aime de toute mon âme, j'achète des goodies tout le temps de Doremi en ce moment. Mon top 1, ça c'est très personnel, mais enfin voilà, c'est Re:Zero. Re:Zero, Oui. Isekai Ah. kara hajimeru Isekai Et- seikatsu. Ah, Donc le mon meilleur cœur. animé de Isekai pour moi. Le meilleur animé de tout court dans non, ma vie. il est vraiment bien. Oui. Mais tellement J'adore. incroyable que genre en fait à chaque fois tu sais genre il y a des trucs qui font peur, qui sont angoissants dans cet animé. Moi j'adore tout ce qui est film d'horreur, donc voilà. Et en fait à chaque fois je me dis mais non, mais c'était pas si angoissant que ça. Et puis je re-regarde l'animé et je me dis ah si, de ouf. L'ambiance elle est au poil, il y a mes personnages préférés et c'est un animé de isekai où le fanservice, c'est pas à base de boobs et de meufs sexy. Hein. Et voilà, du coup, bah, je l'aime beaucoup et Oui. je le recommande extrêmement beaucoup dans mon cœur. Voilà. Sur ce, à toi, Mickey, je te laisse faire ta propagande. Merci. C'est pas compliqué le top 3. J'ai les deux premiers, tu vois, mais le troisième, j'ai plusieurs qui se. Après, en soi, t'es pas obligé de faire Oui. un top 3. Hein. Moi, c'est Oui, juste non, parce que mais- j'ai beaucoup de choses à dire, mais. Alors, je disais, hein, je vais être très vieille anime personnellement. Parmi déjà ceux un peu qui viennent en tête et que j'aime beaucoup, il y a Yu Yu Hakusho que j'aime énormément. Pareil, il est sur Netflix depuis un an environ et ça a été un gros plaisir de retrouver, de re-regarder l'anime. Genre, j'aime toujours autant le personnage, mais plus qu'avant, je Oui, pense. c'est pareil. Hein. Il y a Ranma 1/2 qui me fait rire, même si là par contre je vois le changement et je suis genre putain Ranma tu me tapes sur les nerfs. J'aime beaucoup Blue Exorcist aussi. Oui. Ah. Et maintenant parlons de mes top 2. Alors étonnamment mon top 2 c'est donc Bleach. Parce que... Quoi Ichigo. C'est pas ton top 1? Et non il y a autre chose en top 1. Ah, je pensais que c'était le Ouais, top moi un. aussi je pensais non. que ça allait être ton top 1. Et ouais je vais vous surprendre. En fait je vais vous le dire et vous allez faire... Ah, ça va être très drôle. Donc Vas-y. déjà parlons un peu de Bleach, mais je vais parler de Bleach à plusieurs reprises de toute façon durant cette session. Parce que je tiens à le signaler, nous sommes aujourd'hui le 9 octobre 2022. Sachez que ça veut dire que demain, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'arc final qui arrive sur Disney+, les gars. On va retrouver Bleach, les gars. Je vais retrouver Ichigo, je vais retrouver Grimjo, putain. Pardon. On sent la passion. Bref, voilà, et avec une animation de folie. C'est incroyable, l'animation est incroyable. Vraiment. Voilà, et donc Bleach, c'est un anime que je connais depuis très longtemps et que j'ai énormément accroché. J'adore son personnage principal, en fait, Ichigo, que je trouve... qui change... vous savez, on dit qu'il y a le top, le Big Three, là, donc avec Naruto, One Piece et donc Bleach. Et j'aime bien parce qu'Ichigo casse un peu. C'est pas... comparé par exemple à Naruto et Luffy, que j'aime bien, hein. Bah, c'est absolument pas le gars qui adore bouffer toutes les 2 secondes et qui est un peu con. C'est un peu l'inverse, quoi. Le héros de Ichigo. shonen classique. C'est quoi. ça, et il y a des bons codes, il y a des bons machins, et en fait je trouve ça énormément drôle, c'est que Tite Kubo,
parvient à faire des sortes de chips, mais c'est pas le chip final, alors que ces chips finaux sont genre ah. Mais à côté, t'as fait chipper d'autres trucs qui étaient genre what the fuck, bro. Voilà. Et donc, mon top 1, je pense que c'est juste que vous l'avez oublié, mais moi, mon top 1 d'anime, bah, c'est Sailor Moon, les gars. Sailor Moon, parce que sur le coup, Sailor Moon, c'est mon animé d'enfance, en fait, concrètement. Ouais. C'est l'un des premiers que j'ai connus. Avec Pokémon. Mais Sailor Moon, disons, est le premier vrai anime où j'ai reconnu ça comme étant effectivement un dessin animé japonais. Et ces codes, justement, ces codes sont sont quand même bien shonen, quoi. C'est à la fois un Magical Girl, mais avec énormément de codes shonen dans ce qui se passe, dans ce qui se déroule, dans les personnages également. Dans ce qui est présenté. Ça, c'est assez cool. Par exemple, on a un personnage qui, enfin, dans les nouvelles versions, est clairement dit non-binaire. Voilà, ça c'est très cool. Puis les dessins du manga sont magnifiques. Ça fait partie de mes dessins préférés d'ailleurs. Pareil d'ailleurs pour Bleach, c'est vraiment clean. Les deux là, de différentes manières, ce sont deux mangas qui sont très clean dans les traits. Et Usagi est magnifique en fait, les gars. Voilà. C'est vrai. J'avoue. Icône, je dirais même. Ouais, non mais c'est ça, hein. Et ouais, non, Sailor Moon a lancé quand même énormément de codes dans les Magical Girls, quand même, mine de rien. Et dans ce qui s'y passe, ouais, non, il y a énormément de choses. Donc voilà, bref, pardon, du coup, c'est moi qui ai monopolisé, je suis désolée. Mais non, mais t'inquiète. La main à Bunny. Du coup, moi j'ai mon top 1, mais j'ai du mal avec mes deux autres animés. Parce qu'on a beaucoup trop, en fait, que j'aimerais mettre. Oui. Mais déjà, je pense... moi, je suis plus trop attachée, en fait, à mes coups de cœur d'enfance, comme... justement comme Magica Doremi ou alors Sailor Moon, que j'ai vu quand j'étais plus jeune, avec Dragon Ball et tout ça. C'est plus en grandissant que j'ai des animés qui m'ont marqué. Dont il y en a un qui m'a marqué, il est assez récent celui-là, c'est Violet Evergarden. Qui m'a beaucoup marqué. Ah oui. Les musiques. Il est dans mon top 10 ever. Les musiques, juste les images sont magnifiques. Et en fait, j'aime beaucoup en fait, justement l'histoire d'une personne qui a été élevée vraiment pas comme tout le monde et qui comprend pas vraiment tous les sens des mots et qui justement au fur et à mesure de ses expériences va comprendre et apprendre en fait beaucoup de choses en fait pour elle-même, tu vois. Ouais, tu vois les avancées personnelles, quoi. C'est ça, mais moi je pleure à chaque fin d'épisode. Hein. Mais dès qu'il y a la musique d'ending, il y a pas un je seul pleure. épisode où j'ai pas pleuré. Hein. Et le pire, c'est que quand je le regarde, je pleure encore. Du coup, c'est un animé très émotif pour moi. Je l'aime beaucoup. Voilà. Du coup, c'est vraiment. Je pense que il est dans mon top 3. En numéro 2, je mettrais. En fait, je pense qu'il y aurait. Love Live déjà. Parce que c'est quand même. Il y a quand même J'hésitais à en parler aussi. Il y a Love Live Sunshine, Love Live Superstar. Ces trois-là, déjà, à chaque fois que je les vois. Mais en fait, j'entends pas l'autre. Hein. Il y en a un que j'ai pas entendu, du coup, je rigole. Nijikasaki, bien sûr. Je me demande de quoi vous parlez. Celle-là est une erreur, mais c'est pas grave. Ne parlons pas des erreurs de Love Live. Ayumu, bien sûr. Non, mais je crois que je suis vraiment la seule. Pas cette personne. Est-ce que je suis vraiment la seule ici à avoir regardé les 2 saisons de Love Live et Nijikasaki? Moi j'ai regardé un épisode. J'ai jamais regardé Love Live en fait. J'ai regardé un épisode, c'était fini. Hein. J'ai tout regardé et je me suis fait chier sur les 2 saisons. Voilà. Mais j'ai tout Même pas regardé un seul épisode. Dis-toi que j'ai préparé la 2e saison perso, mais c'était pas fou quoi. Vu ce qu'Anna a dit, je pense que j'ai pas raté grand chose. Les 3 là, les autres sont très bien. Et en fait, Love Live a un peu mal vieilli, mais au fur et à mesure en fait des saisons, de toute façon c'est toujours pas de mieux en mieux, mais c'est toujours un peu pareil, mais je pleure toujours autant alors que c'est assez générique comme animé, c'est genre un peu le pouvoir de l'amitié quoi. Mais en égal, je mettrais aussi Clannad et Clannad After Story parce que c'est. Ah oui, alors ça. Cet animé, il m'a tellement larmes. marqué. Voilà, en fait, en gros, quand je me suis arrêtée au la première saison, je me suis dit peut-être que je vais m'arrêter là, je vais pas continuer parce qu'on m'a dit qu'après ça allait détruire ma vie. Ça a clairement détruit ma vie. Le lendemain, je suis d'accord. On va je dire pleurais pour rien. Non, mais le lendemain,
de la fin de After Story, je pleurais encore. J'étais genre vraiment en dépression. Ah, moi, genre. j'étais en T'as PLS. vraiment été en PLS, quoi. là. J'étais Mais en PLS total. PLS. Je te jure que j'étais en PLS. On m'a demandé de rentrer chez moi et de pas travailler ce jour-là. Voilà, c'est tout. Tu vois. À ce moment-là, Ah, genre- quoi voilà, cet animé m'a marqué à ce point-là. Et c'est même pas mon top 1, tu vois. Alors imagine juste mon top 1, comment il a affecté ma Alors, vie. j'avoue que Clannad After Story, moi aussi, j'ai été traumatisée, j'ai pleuré pendant 2 jours. Ouais, mais c'est c'est horrible. Je Hein. crois que c'est pareil, ouais. Je crois que Le c'est seul autre animé qui m'a fait ça, c'était Assassination Classroom, honnêtement. Du coup, moi je n'ai pas encore regardé Assassination Classroom, mais bon, comme il est Moi non sur plus. Netflix, je le regarderai. Mais mon top 1 qui m'a Autre jour, le comment plus marqué, je pense, c'est Gurren Lagann. Gurren Lagann, cet animé, Lagann, on me l'a tellement conseillé. cet animé. Bah, connais pas si vous aimiez, enfin, parce que le plus connu, je crois, c'est Kill la Kill, c'est à peu près les mêmes dessins. C'est Mais c'est c'est parce que c'est même, le même- c'est en le même fait- animateur. Ouais, c'est le même studio. Cet animé, bah oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est à peu près les mêmes dessins. Du coup, si vous aimez Kill la Kill, dansez-vous directement sur Gurren Lagann, franchement. Cet animé, j'ai autant ri que pleuré, en fait, vraiment. Pareil. Au tout début, tu ris, mais ça devient de plus en plus sérieux. Mais en même temps, t'as envie de regarder, enfin vraiment. Et c'est vraiment ultra. Enfin, moi en tout cas, il m'a beaucoup marqué cet animé, plus peut-être que Clannad After Story. Et du coup, tu t'attaches vraiment au personnage. Et du coup, c'est très touchant, c'est très poignant. Et j'ai beaucoup pleuré aussi. Et je crie toute ma vie Kamina de partout. Grave. Dès que je vois un truc de Gurren Lagann, du coup, voilà. Du coup, je passe la main à Erika, du coup, pour son top 3. Yes. Alors. Alors, ce sera pas un top 3 pour le coup, ce sera plus deux recommandations. Enfin, Un top non, 20. mes deux mangas, enfin mes deux animés de cœur et 2 recommandations du coup que j'ai envie de faire. Bah, du coup, je vais faire mon top 3. Hein. Tout à fait. Désolée. Alors, du coup, je dirais. C'est compliqué parce que j'avoue que je regarde plus trop d'animes maintenant. Mais disons que cet animé m'a pas mal marqué, je pense, ça a marqué pas mal de personnes. Disons que mon top 3 serait Death Note. Il m'a énormément marqué. Parce que. C'est un classique. Elle, quoi! Dites-vous que pour mon anniv, on m'a offert une figurine de elle encore de cette année, tu vois. Donc, comme quoi, je kiffe toujours. Ensuite, du coup, ça serait. Ouais, mon top 2, du coup, je l'ai regardé combien de fois cet anime? J'ai dû regarder 3 ou 4 fois. Food Wars. Ah, c'est trop Shokugeki drôle, no Food Soma. Wars. Alors, je regarde pas pour les boobs ou quoi, je regarde pour la bouffe parce que putain, visuellement, c'est. Mais ça t'as donne aussi tellement le droit de envie. regarder pour les boobs, ça, on Mais va pas le faire. personnellement- Non, parce que c'est très itchy, c'est très. On va Oui. dire, c'est genre Oui, le en petit gros, à chef, mais chaque fois, plus- ils ont un orgasme, ce gars était genre. C'est pas C'est vraiment ça. un animé à Il y a regarder qui se avec les dévoile. parents, quoi. Et moi, clairement, je ne regarde pas pour ça, je regarde. Déjà, je trouve Soma ultra attachant comme perso, il est tellement cool, il me fait rire. Et même, je sais pas, la bouffe, ça. Enfin. C'est tellement bien foutu et en plus ce sont des vraies recettes qu'on peut. Et ça te donne la dalle de ouf. Ouais. Et ouais. Non, Et mais même- d'ailleurs. Ça ressemble pas un peu au petit chef Si dont justement, JDG mais avait déjà plus. parlé Si justement ce que je disais. Un peu plus évolué. Et, Ah. Et un truc bien, c'est qu'il y a le youtubeur du coup gastronomique qui a fait un bouquin avec des recettes de Food Wars et ça c'est trop bien. Faut que je Mais faudra que je cool. l'achète. Et mon top 1 après c'est plus le manga que je kiffe surtout, j'aimerais tellement qu'il refasse un remake, c'est Belzebub. Ah, je savais que t'allais dire Ah. ça. Ah oui, c'était sûr. Bah oui. Ouais, bah mais oui. Belzebub. Évidemment, c'est mon manga de cœur, je peux pas, je suis obligée d'en parler parce que voilà, il y a mon crush ever dedans, dont j'en reparlerai tout à l'heure. Mais voilà. Voilà, comprends. c'est un manga très comique, très drôle, très con, qui n'a aucun sens par moment. Mais voilà, je vous le conseille fortement. Ah, ça va faire remonter des souvenirs. Putain, oui, les souvenirs au Oui. secours. Mais voilà. pour l'opening, il faut regarder l'animé. Il y a combien d'openings? Il y en a 5. Mais Oui, ouais, tous non, les mais par openings contre, sont ouais, la fin de l'anime, je crois qu'ils ont dû terminer. Enfin, l'animé respecte pas le manga parce que le manga n'a pas marché en fait au Japon.
Ah, merde. Bah, l'anime, ils ont dû rusher la fin en fait et ils ont fait de la merde. Et... Ah, c'est si frustrant quand ça arrive. Ouais, bah pareil pour le manga, je crois qu'il a dû faire une fin. Bon, elle est bien la fin. Moi, j'ai bien aimé la fin du manga, mais le problème c'est que ça Ça a été rush. possible. En vrai, ouais, j'ai bien aimé aussi parce que je lisais aussi le manga. Ça aurait pu être pire. Oui, voilà. Et je laisse la parole à qui c'est. Salut, heureux. Alors moi, ça va être un peu pas un top, plein de trucs mélangés, parce que je ne sais pas classer. Mais j'ai commencé les animés et les mangas plus début collège, donc finalement moi j'ai pas de manga ou d'animé d'enfance. Je me souviens juste d'être tombée quelques fois sur Détective Conan et d'avoir apprécié, hein, mais... Yes. Mais je ne... Très bien. Wing Bunny. Mais je ne suivais pas... Mais alors, sinon, pour mon top dans le désordre, ah si, je peux quand même classer un en premier, c'est Full Metal Alchemist Brotherhood, bien sûr. Oh, Lui, oui. je l'aime très fort. Et oui, évidemment. Je peux le regarder, je crois que j'ai envie de le regarder une fois par an limite. D'un coup, je me dis, oh, et puis si je me le refaisais, oui. Compréhensible, Ouais, c'est vraiment. normal, Oui. normal, tout à fait normal. J'aime tellement cet univers, l'alchimie. Bon, il y a des passages ultra tristes, je passe ma vie à pleurer devant, et des passages ultra Je pense trash. qu'on a tous un passage Aussi. en tête. Non, Oh, il y en a plusieurs, mais il y en a un, il est Deux. tellement trash. Ouais, il y en a- Mais je sais. Moi, il y en a deux. Il y en a que- un Mon Dieu. particulièrement, je pense qu'il nous a marqué. Non, Non, non. je vais faire des cauchemars. Non, Oh non, c'est terrible. non mais... Ok. Du coup, je sais pas Regardez, pourquoi je passerai cet épisode. Bah, je l'avais lu en manga déjà, et en manga j'étais en mode oh mon dieu. Et quand j'ai su qu'il approchait dans l'animé, j'étais en mode je saute ou pas. Pourquoi je m'inflige ça? Rentrons, il pleut. Oh. Oh oui, c'est très fort. Ah, ça, Voilà. Donc oui, actuellement, je vous dis que j'ai envie de le regarder une fois par an, et ça m'a repris hier, je me suis dit allez, je le re-regarde. Donc après, dans les mangas animés que j'aime beaucoup, il y a Fruit Basket. Ah. Mais je voulais en parler tout à l'heure. Parce que bah, c'est mon premier manga. C'est mon ami de collège qui m'a fait oh tiens, au CDI ils ont commencé à prendre des mangas, je te conseille celui-là. Donc un nouveau monde s'est ouvert à moi. Ce que je trouve intéressant avec Fruit Basket, c'est que c'est un peu comme Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire le manga, avant qu'on ait finalement la nouvelle anime, c'est que quand tu découvres le manga, tu découvres à quel point c'est sombre en fait. Parce que De ouf. Ouais, tu te rends pas compte de tout ce Ouais. qui se passe. Et Yu-Gi-Oh! C'est exactement la même, hein, j'en parle, c'est exactement les deux mêmes genres, c'est que tu lis le manga et t'es genre ah. Et c'est vrai que Fruit Basket, ça. ce qui se passe dedans, c'est... bah il y a plein de gens en fait qui Wow. abandonnent un peu la première partie en se disant ouais c'est un shoujo hyper classique et tout. Mais non, la suite. Bah c'est limite la Exactement. suite, tu donnes des trigger warnings aux personnes en mode attention, par contre ça va aborder ces sujets-là et c'est hard quoi, comme la manière dont c'est abordé. Ouais. Hein. Là aussi j'ai pas mal pleuré. Et j'étais Ah trop oui. contente Tu m'étonnes. qu'ils aient refait une adaptation animée parce que Oui, bah la Surtout qu'elle est première trop bien. Elle est excellente. la première elle est s'arrête vraiment bien. Elle est à un incroyable, moment elle. et puis on reste dans le shoujo classique, mais il n'y a pas tout le côté sombre qui arrive après et qui est hyper J'ai intéressant. aussi à faire kiffer Fruit Basket à mon meilleur pote et je suis très fière. Je dois avouer que la première adaptation en animé, j'avais pas du tout aimé le style graphique et par contre la deuxième, ça Ouais, m'a la mis. deuxième j'adore. Vraiment. Oui. Et je dois avouer aussi que moi aussi, la première adaptation, tu vois, j'ai pas vraiment capté le truc, alors que quand j'ai Ouais, regardé le remake, il Bah est c'est surtout en vraiment fait bien, quand quoi. tu lis le manga, tu te rends compte que le premier anime prend quoi en compte, genre les 6 premiers tomes, alors qu'il y en a une vingtaine au final, et t'es genre ah oui C'est quand ça. même les gars, vous avez abandonné tôt hein. Oui. Sachez que l'animé est top 11, enfin la troisième saison est top 11 de tous les animés ever sur My Anime List. Ouh, bravo. Tu m'étonnes. Oh. En vrai, ça m'étonne même C'est pas. l'un des rares Ouais. animés qui a une note de plus de 9 sur 10. Enfin, Nickel. la troisième Nickel. saison, en tout cas. En tout cas c'est Et je tiens à vraiment préciser que compréhensible. Et moi j'avais regardé la VF du premier anime à l'époque et pour ceux qui savent pas, la voix de Kyo en VF c'est la voix de Bob l'éponge. Oh non, quelle horreur. Ah non. Allez, En vrai, la ça lui- suite en s'il vrai, te plaît. c'est- En vrai, ça lui va bien. Non, En vrai, ça c'est lui va bon, je passe à la suite pour oublier cette image de Kyo l'éponge. Alors,
Ensuite, il y aurait Shingeki no Kyojin, pas très original, mais franchement, je trouvais que ça changeait vraiment comme ambiance, comme style. Hmm. Donc, globalement, tous les animés préférés, c'est ceux aussi que j'ai en collection complète de mangas ou que j'aimerais avoir. Les rares. Un Shingeki, ça va prendre du temps par contre. Ouais, Le nombre de tomes. Non, parce ça que je va. vois aussi, Bah, c'est je vois aussi fini, tous les hein, en tomes vrai, de hein. Bleach. Ouais, c'est fini, hein. Non, mais genre, acheter tous les tomes, ça prend J'ai du acheté temps. les éditions colossales, les grosses. Et il y en Du a pas coup, genre qui est- 18. Ah Ouais, ça passe en vrai. Hmm. Je crois qu'il y a 18 tomes, hein. Fairy Tail, déjà, j'ai abandonné. Ouais, le- mais Fairy Tail, Je c'est pas comprends. beaucoup trop de monde. D'ailleurs, j'allais mentionner Fairy Tail dans mes mentions honorables parce que comme Fruit Basket, c'est un des premiers que j'ai dû lire au CDI de mon collège. Non, moi aussi, elle a une place dans mon cocolo. Ouais, tu vois, c'est pareil. Ah oui, Ouais. pareil. Et puis cette ambiance de guilde, de famille, c'est hyper touchant à suivre quand même. Et Il y a un peu le côté fan family en fait. Et c'est Ouais. touchant. il y a quand même des sacrés plot twists. À des moments, je regardais l'anime et j'étais en mode quoi, il s'est vraiment passé ça? La plupart du temps, c'est assez prévisible, mais il y a des gros changements des fois qui te retournent. Et dans des mentions honorables, je dirais Lovely Complex et Nana, même si on n'aura jamais la fin. Oh Lovely Lovely Complex, Complex, dans mon top 10 C'est aussi. tellement drôle. Lovely Complex, c'est tellement sous-côté. Mais Je suis explosée devant tout le temps, ça me fait tellement rire. Oui, Mais ouais. j'aime beaucoup trop. Il est Et bah incroyable. du coup, merci Tellement Kissé. sous-côté. Bonne recommandation. De rien. Surtout par les deux derniers. Moi, j'aime bien les vieux animes. Continuez de regarder les vieux animes. Et là, ce qu'on vous propose, c'est donc on va vous faire quelques recommandations très rapidement. Et après, à vous d'être intéressé ou non par ce qu'on va vous présenter. Et on commence par les recommandations de Michiko. Alors moi, je vais commencer par Assassination Classroom, qui Évidemment. reste vraiment dans mon top 5 des animés favoris. Non, sérieux ? Franchement incroyable. Mais Par contre, vraiment vous allez pleurer, je vous préviens tout de suite, mais vous allez beaucoup Oui. rigoler aussi. Voilà. Fin de la saison 2. Sinon, je dirais en deuxième position Spy Family, qui en ce moment, il y a la saison 2 qui est en train d'être diffusée. Et D'accord. enfin, je dirais Keion, parce que c'est un animé qui m'a Oui. beaucoup marqué dans mes années collège. Oui, Les, donc, les musiques sont Keion. incroyables. Si vous aimez les groupes de musique, tout ça, les petites histoires simples et mignonnes, Ouais. ça devrait vous plaire. Mm. Voilà. C'est à moi. Ça Alors, va être compliqué pour toi, mais ouais, mais j'ai fait ma petite liste. Donc, il faut que, apparemment, j'en Moi, je recommande suis sur 3. My Anime List. J'en avais 4. Bon, je vais en recommander 3, c'est pas grave. Alors déjà, pour toutes les personnes ici présentes qui aiment les idols, Michiko, elle sait parce que je lui avais déjà dit. Mais je vous le redis encore et encore et encore. Regardez Shine Post qui a commencé cette saison. Parce que vraiment, Oui, c'est il vrai, est faut que je le vachement bien. Déjà, pour les fans du HP, bon, elle est apparue que dans le dernier épisode, mais il y a Kurumi, Takase Kurumi des Beyond. Ah, c'est dans cet anime. Qui double. D'accord. Mais bon, elle est. Vous la verrez pas avant l'épisode 11 du coup. Mais vraiment très très bien. Ou genre, enfin. Il y a un petit. Il y a vite fait un tout petit côté surnaturel très rapide, enfin tout léger. Mais en fait, tu vois vachement le struggle d'être une. Comment dire les chica idols qui veulent atteindre des sommets. Et c'est vraiment, enfin, tu vois les problèmes, tu vois l'amélioration. Bref, voilà, je recommande Shine Post, vraiment, de ouf. Et l'animation est trop bien, et les musiques sont trop cool. Voilà. Recommandation numéro 2, Osama Ranking. Ah oui, il faut que je le regarde. Où celui-là. je crois, il y avait le titre français, c'était Le choix du roi, je crois, un truc comme ça. Et extrêmement bien, c'est-à-dire, il faut pas se fier aux dessins. C'est des dessins vraiment très enfantins. Enfin, on dirait des dessins animés. Et en fait, il a fait un carton, cet animé. Mais vraiment, je crois que c'était les animés de printemps de cette année. Et vraiment extrêmement bien. Ou de l'année dernière, mais bref. Je recommande donc Osama Ranking. Et je vais mettre en top 3 My Dress Up Darling. J'ai commencé à regarder. C'est J'ai vraiment regardé. Ikuta Elena est très fan Voilà. de cet animé, sachez. Ouais. My Dress Up, Elle est- My Dress Up Darling, c'est une love-com, donc amour et comédie. Mais où il y a pas mal de clichés des animés de ce style qui sont cassés. Ou genre, enfin,
c'est plus ouvert où on va dire un truc, tu vas croire que la personne elle va être trop embarrassée et pas en parler pendant 3 ans, alors que non. Communication is the key, et du coup ils en parlent directement, et moi je suis là en mode what? Yes. Ok, bah good, go on, et voilà. Donc je recommande, franchement c'est une bonne bouchée d'air fraîche, et voilà. Voilà mes 3 recommandations. Sur ce, je laisse la main à Mickey. Alors, parmi ce que j'ai précédemment parlé, je vais quand même recommander Sailor Moon. Mais du coup, le récent anime qui se trouve sur Netflix. Parce que du coup, en fait, ça enlève tout ce qui était épisode filler. Donc, tu vas droit au but, qui est très intéressant dans l'évolution. Avec le film qui est déjà sorti et le prochain qui va sortir, qui présente donc l'arc final. Pour tout ce qui est mis en avant, en fait, les personnages, les évolutions, l'histoire qui est vraiment... toujours aussi fantastique, l'histoire la romance entre Useki et Mamoru qui est vraiment, c'est du soulmate avec en plus de la résurrection, comment on appelle ça, Incarnation. Oui, la réincarnation, et c'est des tropes que personnellement j'aime énormément. Une autre recommandation, je vais dire Shaman King parce que c'est un bon anime. Ah oui. Personnel, surtout pareil, il est pareil aussi en fait, j'aime bien parce qu'il y a énormément d'anciens animes qui reviennent et ils ont retiré presque tous les fillers, et du coup en fait ça permet vraiment à certains personnages d'être remis en avant. Je pense notamment à Horo Horo qui est un peu le clou dans l'ancien anime, et qui là dans le nouvel remonte quand même beaucoup plus en avant ses principes, et qui sont très liés à la nature, au respect et tout, et qui étaient un peu oubliés en fait. Donc du coup, Shaman King est très intéressant. Il est aussi sur Netflix, je crois. Et oui, voilà, c'est sur Netflix. Et un qui m'a surpris la première fois que j'ai regardé, parce que je pensais pas que j'allais apprécier, c'est Beastars. Et on m'en a parlé. Ouais, j'ai on me l'a recommandé, moi. aimé, et surtout les openings. L'opening, YOASOBI. Le premier opening est incroyable. Et j'ai été surpris parce qu'au moment où on a parlé, j'étais genre... Ok, puis j'ai regardé et je n'ai pas regretté, et j'ai binge-watch la saison 2. Bon, après, il n'y a pas beaucoup d'épisodes en plus de ça. Du coup, voilà, mon petit top 3. Et je passe la parole à Penny. Oui, alors moi j'ai 3 recommandations aussi. La première, si vous êtes vraiment déterminé, si vous avez vraiment du temps, je vous conseille Détective Conan. Vraiment, je t'en m'étonne pas du tout. Écoutez, Si vous avez toute la vie. l'avancement est... Voilà, c'est ça, si vous avez toute la vie. Moi j'ai regardé 1000 épisodes, l'avancement est très très lent. Mais bon voilà, ça se regarde assez facilement. Pendant que vous mangez, vous pouvez regarder 1 à 2 épisodes, ça va très vite. Mais t'as mis combien de temps pour regarder? Vu que je ne travaille pas, écoute, ça va, j'ai mis quelques mois, on va dire. Ok. Pas 1 an, quelques mois, mais ça c'est parce que je regarde plusieurs quand je mange le midi et le soir. Mais sinon tout va bien. En second, ça va être un peu moins long, c'est Nagi no Asukara, que j'aime beaucoup aussi, qui mérite un peu d'être vu, juste au moins pour les openings et les endings, parce qu'ils sont magnifiques. Mais j'aime bien aussi cette relation en fait de personnes qui vivent dans l'eau et d'autres qui vivent sur Terre, enfin des choses comme ça et tout. J'aime bien aimer aussi. Ouais, ça parle aussi un peu, on va dire, enfin, il y a un peu ce petit problème de discrimination et tout qui est un peu reproduit d'une certaine façon avec deux personnes qui ne se comprennent pas parce qu'elles ne vivent pas dans le même environnement. Et mon tout premier, c'est, il est sur Netflix, c'est Comic and Communicate. Du coup, je crois qu'en français, c'est Comi cherche ses mots. C'est quelque chose de très très drôle. Ah oui. Ah, Comi, ou bah oui. Elle est c'est vraiment très très drôle, je vous le conseille J'adore vraiment. cet animé. Parce que vraiment, c'est quand même quelqu'un qui a de l'anxiété sociale, qui n'arrive pas à parler. Et c'est très drôle en fait dans les situations dans lesquelles elle se met. Du coup, je ne peux que vous le J'aime bien conseiller. des fois les petites têtes qu'elle fait. Oui. J'ai toujours pas regardé, mais j'ai entendu beaucoup parler de cet Alors, animé dernièrement. C'est Pareil, trop ouais. bien. C'est trop bien. Par contre, ce que Oui. j'ai vu, ne regardez surtout pas la version française. Parce que La VF, apparemment, ouais, j'ai regardé un épisode. apparemment, et, en fait, tu perds tout le sens du truc parce qu'ils traduisent tout ce qu'elle veut dire en fait haute voix, et en fait, t'as un narrateur derrière, je crois. et Ouais. ça casse tout le délire de tu peux pas communiquer en fait. Enfin bref. D'accord. Voilà. Du coup, moi je l'ai regardé en mince. VO, du coup, j'ai pas eu ce problème-là.
Mais ça se regarde assez facilement en VOST aussi, hein, vous inquiétez pas. Moi, c'est mon frère qui me l'a conseillé et je le regrette vraiment pas. Voilà. Ah bah moi aussi c'est mon frère. Du coup, Comme ça. du coup, je l'ai regardé et j'aime vraiment beaucoup. Du coup, je vous le recommande aussi. Et en plus, comme c'est sur Netflix, vous êtes peut-être plus apte à regarder, à le trouver facilement, quoi. En gros, on fait de la pub pour Netflix. Écoute, Ah bah écoute, il y a C'est plein ça. d'animes dessus. il y a les sites des druides, mais on Ce n'est pas en parlera pas là sponsorisé ici. Netflix, hein. Nos sites de druides ne seront pas dans ce podcast. Du coup, je passe la parole à Erika. Bah du coup j'avais 3 recommandations, maintenant j'en ai plus que 2 parce que qui sait m'a devancé, mais je voulais conseiller Fruit Basket. Ah non, mais. Bon goût. Et surtout là, bah du coup évidemment la deuxième version parce qu'elle est beaucoup plus fidèle au manga. Hmm. Et voilà, Kyo c'est tout. Momiji. Ensuite, Je suis oui d'accord. aussi, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, c'est pas un animé très très connu, mais je conseille Yamada-kun de Seven Witches. Oui. Ah oui. Ah, on qui en a est déjà parlé. excellent, qui est excellent. Faut tellement que je lise tout le manga parce que l'animé s'est terminé avant le manga. Faut vraiment que j'achète le reste. Mais le problème c'est que les tomes sont introuvables, c'est casse-couille. Et voilà. Et ensuite, ma dernière recommandation Anna m'a recommandé ici présente d'ailleurs, qui est Erased. Ah, la base. Qui est juste excellent. Je crois que j'ai tout enchaîné en une journée. Hein. Tellement j'étais à fond dedans. C'est très court, c'est en 13 épisodes. C'est un. Je sais même pas comment décrire ça. C'est Un pas mystère. une sorte de thriller. Ouais, voilà, il y a plein de mystères et tout. T'enquêtes en même temps, genre, c'est qui le méchant dans l'histoire. Et c'est très. Par contre, c'est une série assez. C'est un anime assez sérieux et tout. Mais que je recommande. Et l'opening qui est trop bien, qui est chanté par Azekofu Generation, voilà. Bref, je peux en parler longtemps, mais voilà, merci encore Anna de m'avoir conseillé cet anime qui est trop bien. Et du coup, voilà, je laisse la parole à qui c'est pour terminer. Alors, moi, au-delà de tous ceux dont j'ai parlé avant, que je recommande fort, je voulais parler de plus récent que j'ai regardé, du coup, il y a pas longtemps. J'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs j'étais contente de pouvoir me plonger dans la saison 2 aussi, Spy Family. Donc je valide, Oui. très fort. Et également Tokyo Revenger. Oh, Je oui. savais pas à quoi m'attendre, je me disais est-ce que ça va me plaire cet univers, et j'ai beaucoup accroché. Et j'aime beaucoup l'opening et le premier ending aussi. Mais Je ça, c'est les parce ai que jamais c'est passés. Higedan, c'est des talentueux, tu vois. Ah oui, mais j'ai beaucoup aimé cet univers de la délinquance alors que je pensais pas que ça allait tant me parler au départ. Sachez-le, Donc, voilà. je fais une petite anecdote, sachez-le, Mm. Higedan qui font l'opening donc de Tokyo Revenger, c'est ceux qui ont composé Break It Down de Suzuki Airi. Voilà, bye. Ah. Tout est lié. Et du coup, après toutes ces belles recommandations, je vous propose qu'on fasse une petite pause, le temps d'écouter un mini corner présenté par Mina, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Bye. À tout de suite. Des bisous. Bonjour à tous, comme Michiko l'a dit juste avant, c'est Mina des Colorful Characters. Après un long MC avec des top 3 d'animés, des recommandations très qualitatives, surtout pour Death Note et Nana, je viens pour reprendre un format que nous avions pendant les radios à l'époque, les mini corners. C'est en gros un petit audio de 2 minutes qui présente une membre des Morning Musume, du coup maintenant des Jujus ou de l'association. C'est donc sans beaucoup de surprise que je vais vous parler de ma membre préférée des Morning Musume, Kudo Haruka. Haruka est née le 27 octobre 1999 à Saitama et a rejoint le groupe le 29 septembre 2011 avec la 10e génération. Sa couleur officielle est le orange, comme moi. Son premier single était Pyoko Pyoko Ultra, alias les meilleurs costumes du groupe. Elle est souvent appelée Deux et a toujours été connue pour son petit caractère et sa voix husky. Elle s'est coupé les cheveux en 2012, ce qui lui a valu à partir de ce moment-là cette réputation de garçon manqué, et elle est aussi devenue un vrai ikemen. Comme dans un magazine de 2017 où on peut y voir Haru Senpai, le nom que le groupe donnait à Haruka quand elle était dans son rôle d'ikemen. Beaucoup de membres des Morning Musume et même du Hello Project ont souvent dit en être tombées folles amoureuses. Elle a aussi formé un duo avec Sato Masaki, Ma2, qui était de la 10e génération avec elle. Elles étaient très différentes et se chamaillaient beaucoup, souvent par pure jalousie de Masaki qui ne supporte pas que Haruka consacre trop de temps à d'autres membres qu'elle.
En 2017, elle a annoncé vouloir quitter le groupe pour se consacrer un peu plus à sa carrière d'actrice. Elle a joué dans quelques pièces avec les Morning Musume et ça lui a vraiment plu. Elle est partie du groupe le 11 décembre 2017 avec comme chanson de départ Wakaindashi, qu'on a d'ailleurs chanté avec les Colorful. Depuis, elle a joué dans pas mal de dramas et de films, mais est surtout devenue une Lupin Ranger dans la série des Super Sentai. Elle joue le Lupin Yellow Umika. Elle a eu 2 character songs, Himeta Omoi et Dear My Friends, que je vous conseille bien entendu d'aller écouter. En chanson des Morning Musume avec Kudo Haruka, que je vous conseille fortement, il y a bien entendu Wakaindashi, où ses lignes sont magnifiques. Et en deuxième, je vous conseille également une de ses toutes premières chansons en tant que Morning Musume, qui est Futsu no Shoujo Ei, qui est un trio qu'elle a fait avec Tanaka Leina et Sato Masaki. En B-side du single Wakteka Take a Chance, c'est une de mes chansons préférées. Si vous aimez autant d'eux que moi, vous pouvez vous manifester dans les commentaires, je viendrai vous approuver un par un. Et maintenant, je repasse la parole à Miki. Hey, Hey. seul et l'unique Idol Showtimes est de retour. Quel retour Bref, incroyable. on est de retour, effectivement, après... Je pourrais faire le rire d'Ito, ce serait rigolo. Oh, Avec un peu j'avoue. d'entraînement, je vous le ferai, t'inquiète. Tu y arriveras, je suis sûre. C'est parfait. Parfait. Pardon, allez, on n'est pas là pour parler Genshin Impact, on est là pour parler des animes. Et plus particulièrement, on va retourner surtout avec nos personnages d'animes favoris, parce que parfois ce n'est pas dans la même tranche que les animes favoris. Il y a une petite différence. À moitié avec moi, je vais être honnête. Alors déjà, donc on va recommencer justement avec moi, tant qu'à faire. Mickey, pour rappel. Parmi les personnages donc, que j'apprécie énormément, il y a déjà Shizuo Heiwachima, oui, de Durarara. Et de base d'ailleurs, Durarara est un très très bon. Parmi un autre personnage que j'affectionne énormément, c'est Totoro concrètement, parce que... Oh, Ça reste un J'ai personnage. littéralement Hein. un tatouage Totoro, les gars. J'ai beaucoup trop de choses Totoro. C'est mon enfance concrètement. Et voilà, Totoro est dans mon cœur et je ne pouvais pas faire du coup l'Idol Showtime sans en parler. Donc je suis très contente de pouvoir le faire. Dans mon Kokoro. Mon personnage favori. Je vous ai parlé de Bleach, les gars. Mais est-ce que je vous ai parlé Ah bah oui. de Grimjo? Ah, Ouais, j'en ai parlé en plus, mais Grimjo. En fait, ce qui est très drôle, c'est que généralement, mes personnages favoris sont des types un peu plus chevaliers. J'aime les chevaliers, les gars, vous savez pas à quel point. ouais, Et soudainement, il y a Grimjo qui est arrivé. Et depuis, il a fait non, bitch, tu vas m'adorer. Et ça durant des années. Et il avait raison, ce connard. Donc oui, non, c'est Grimjo. Enfin, je serais même pas pour dire pourquoi. Je veux dire, littéralement, la première fois qu'il arrive, c'est pour déglinguer Ichigo. Genre, il se marre en le frappant J'étais genre, oui, bah oui, je l'ai, oui. Je sais pas si c'est passé. je ne sais pas si c'est passé avec ce personnage. Et pourtant, c'est Grimjo. C'est Grimjo. Ça a toujours été Grimjo. Bon, il y a Sailor Moon aussi avec Usagi, hein, mais Grimjo, c'est... Ouais, mais surtout qu'il a... En fait, concrètement, c'est un espada, c'est l'espada de la destruction, genre... C'est un chat, c'est un gros chat aussi. C'est très rigolo, enfin, on le décidait, c'est littéralement il se transforme en panthère. C'est trop drôle. Du coup, c'est beaucoup repris. Mais oui, non, en fait, c'est vraiment un personnage, il a rien de sympathique, hein, concrètement. Il a certaines valeurs, c'est ça que j'apprécie. Parfois, il est juste un peu con. Genre littéralement, à un moment, il y a Ichigo qui a été mis KO par un des alliés de Grimjo. Mais vu que c'est pas par Grimjo, qu'est-ce qu'il fait? Et ben il va demander à Orihime de le soigner. Alors que concrètement, ça aurait pu faire gagner le méchant, hein, si Grimjo l'avait laissé comme ça Ichigo. Non, il était pas content. Il était pas content, c'est pas compliqué qui s'est battu. Gros bolos là. Mais voilà. Pardon, mais ça va un peu genre. oh oui, tu m'en du rêve quand tu parles. T'imagines? Le méchant avait gagné. Il y a juste Grimjo qui arrive et il fait non. Il va le soigner et on va se battre. Mais Ichigo il est pas mieux vu qu'il accepte ce con. Mais voilà, il a quand même quelques valeurs, genre il veut affronter à égal. Mais à côté c'est juste un cinglé, hein, on va pas se le cacher. Hein. Mais putain qu'est-ce qu'il est hot les gars. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Et quand il est revenu, mais comment vous dire,
j'ai roulé dans mon lit. J'étais en train de lire tranquillement le chapitre, et là, il y a qui à la fin qui apparaît? Grimjo. J'ai roulé. Je vous jure, j'ai ressenti de la joie intense. J'ai roulé. Mais genre, de la vraie joie de le revoir. J'étais genre, oh mon Dieu. Voilà, j'ai un peu trop parlé, excusez-moi, mais Grimjo. Je vais appeler mon chat Grim. Je comprends. Non, mais je vais véritablement appeler mon chat Grim. Hein. Ce sera pas sans raison. Oh, ça va être trop mignon. Voilà. Oui, trop mignon. S'il m'attaque comme Grimjo, au moins ce sera... On comprendra pourquoi. Hein. Voilà, pardon. J'ai déclaré tout ce que je ressens pour Grimjo. Maintenant, je vais laisser la place à Bunny. Bon, moi, ça va être plus rapide. Moi, c'est 2 personnages, en fait. J'en ai trouvé un deuxième, qui est plus important que celui que j'avais. Mais ça fait partie de mes animés favoris, malheureusement. Hein. Du coup, le premier, c'est Kamina de Gurren Lagann. Parce qu'il est très, très drôle. Trop drôle. Et son évolution de personnage est vraiment bien, en fait. Du coup, j'aime beaucoup ce personnage, voilà. Je vous reconseille Gurren Lagann avec... vous crierez Kamina comme moi toute votre vie. Je suis sûre et certaine. Et la première, c'est de Love Live Sunshine. C'est comme mon amour de toujours. Oh là là. C'est Ohana Mari. Mais c'est non, vraiment... non. Oh là là, je sais que vous êtes tous choqués par cette révélation. Mais oui, Mali, c'est l'amour de ma vie, c'est tout. Dès que je la vois, je suis tellement heureuse. Dès qu'elle chante, je suis heureuse. Du coup, ma voix voilà. préférée des Aquars, Oui. je confirme. Si vous ne connaissez pas sa voix, c'est une chanteuse de base. Regardez les solos. Sa voix, elle est incroyable. De Sa Mali. voix, elle est incroyable. Sur ses solos, vous allez juste... Vous pouvez que aimer sa voix, voilà, c'est tout. Du coup, je vous conseille de l'aimer fortement si vous regardez Love Live Sunshine, voilà. Yes. Elle mérite beaucoup d'amour. Du coup, Je suis d'accord. du coup c'est juste comme ça, et je l'aime beaucoup trop. En fait, je crois que c'est dans les membres préférés de tout Accords, sauf Nijigasaki. J'ai une préférée dans Nijigasaki, mais je considère moi pas aussi, ça. Voilà, jamais ce sera mon amour de toujours. Mais Ohana Mari, je D'ailleurs, pense c'est qui, que par curiosité? c'est ma Kamiyoshi de tout Love Live. Par curiosité, c'est Kanata. Bref, mais Moi voilà. aussi, c'est Kanata. Ah, dans ça m'étonne pas, Nijigasaki. bizarrement. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Mais Mali, elle bat tout le monde. Même Coucou. Oui. Qui la colle de très près, mais voilà. Du coup, j'ai passé justement la parole à Erika. Alors, moi, le souci, c'est que j'ai 4 persos, ça va être compliqué. Bon, j'ai parlé de Belzebub, évidemment, je vais parler de mon crush en Belzebub, parce que voilà, Furuichi, tout ça. Il m'a énormément... Bah oui, évidemment, c'était mon crush. C'est toujours mon crush, d'ailleurs, en perso non fictif, hein, voilà, je vais pas le cacher. Ce perso est incroyable, même si il est très chelou, mais bon, ça, c'est moi, j'aime les gens chelous, apparemment. Je parle aussi de mon tout premier crush de tout animé confondu, qui est Monkey D. Luffy. Voilà, voilà, on est obligé de parler de One Piece au bout d'un moment, qui est quand même l'animé qui m'a fait. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de One Piece dans cette émission. One Piece qui est quand même Incroyable. One Piece qui est quand même l'animé qui m'a fait aimer la culture japonaise, donc j'étais vraiment obligée d'en parler. On a parlé Bleach. Et moi, qui est ça mon me va. premier crush ever, voilà. Et ensuite, on a parlé de Love Live juste avant, évidemment. J'ai parlé de mes 2 persos préférés de tout Love Live confondu, sachant que, on va dire qu'il y en a une, c'est mon côté un peu kawaii, et l'autre, c'est mon côté un peu gothique, on va dire. C'est littéralement ça. Hein. C'est littéralement ça. Hein. Tu vois les 2 personnages qui s'affichent dans ta tête tout de suite dès qu'elle a dit ça. dès qu'elle parle. Donc évidemment, je parle de Nico Yazawa des Muse, qui... Voilà, c'est ma waifu, hein, voilà, c'est ma waifu, c'est tout. Et du coup de Yoshiko Tsushima de Love Live Sunshine, donc des Aqua, qui me tue à chaque fois. Juste Yohane, quoi, c'est tout. Tu préfères Yoshiko ou Yohane? Yohane. Attends, moi j'appelle tout le temps je dis tout le temps Yohane, hein, à chaque fois que je parle d'elle, je dis tout le temps ça. Mais voilà. Non, mais non, en vrai, c'est chaud de choisir entre Nico et Yoshiko, mais Nico quand même, c'est quand même ma première waifu de Love Live, donc toujours dans mon cœur, Nico. Voilà. Et je laisse la parole à qui c'est.
c'est déjà à moi. Et j'ai toujours pas d'inspiration. Ah, elfe. Non. Donc je peux le faire. Mais si je devais choisir des persos pour lesquels on va dire que j'ai une attirance particulière dans les animés, c'est plutôt du type les femmes fortes. Comme J'ai un super dessin dans animé FF. à te conseiller. Ah, tu me diras. Comme dans FMA par exemple, ça va être Risa. Winry, Risa, même Olivia Mira Armstrong, la sœur du commandant là, qui nous marche tous dessus. Elsa dans Fairy Tail. Ah Bien oui. sûr, bien sûr. Jupiter Donc dans c'est Sailor plutôt Moon. ce genre de personne. J'ai pas vu Sailor Moon, pas tapé. Jupiter, tu devrais bien l'aimer. D'accord. Mais donc c'est souvent ce genre de personnage, donc ça vous donne une petite idée sur moi, mais Ouais. sinon j'aime bien les personnages un peu complètement décalés, bizarres. Genre je sais que dans Fruit Basket il y a Ayame qui me... J'avais des barres avec c'est lui. pas lui. Oh mon Dieu. J'avais des grosses barres avec lui. Oh là là. Personnage, je l'adore. Oh là là. Il est dingue. Donc voilà. C'était rapide, mais ça sera tout pour moi. Et je laisse la parole. J'étais la dernière, non, c'est ça, j'ai perdu. Michiko, Ah, c'est à moi. merci d'avoir soufflé. Alors, moi aussi, je vais avoir 4 personnages comme Erika, du coup. Mais je vais aller vite sur les 2 qui sont ex aequo en 3ème place. Donc, c'est-à-dire Ko Sakahonoka et Takamichika de la franchise Love Live. C'est Du étonnant. coup, elles sont assez similaires sur plusieurs points. Mais vraiment, pour moi, c'est des rayons de soleil. C'est vraiment des personnages hyper positifs et plein d'énergie. Enfin, je les aime beaucoup, franchement. Elles me reboostent à chaque fois. En 2ème position, du coup, j'ai Kinoshita Hideyoshi de Bakato Test Totoshi Kanju. C'est un personnage qui m'a beaucoup marqué quand j'ai regardé cet animé. Il est assez spécial parce qu'en fait, en gros, c'est un personnage qui, d'apparence, on dirait une fille, mais c'est un garçon techniquement. Et en fait, dans l'animé, il y a beaucoup de running gags là-dessus et franchement, ça me tue de rire. C'est incroyable. Et il a Genre, une sœur jumelle en plus. Bah oui, en plus, il y a les épisodes où avec sa sœur jumelle, ils échangent de place, tout ça, c'est hyper c'est ça. drôle. Vraiment, ça me fume de rire les passages avec Hideyoshi. Du coup, incroyable ce personnage. Et en première position, je pense que personne ne va être choqué. Je me demande qui c'est. C'est pas comme si c'était écrit sur Alors, son- attention. sur son pseudo sur Discord. Hein. Alors, il Non. s'agit de Himemiya Tori de Un Oh simple non, ça vraiment. Oh là là, Oh. pleine de surprises, Oh là là. waouh. Mais oui, du coup, Ensemble Stars étant devenu un animé, je peux le considérer comme un personnage d'animé techniquement. Bah oui. Donc, du coup, Tori, c'est un personnage qui me, comment dire, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est Rose. incroyable. Ouais. Voilà, c'est ça déjà, il est rose, c'est déjà ce qui il est m'a beaucoup rose. attiré. C'est une Et en passion fait, chez Michiko. c'est un plus bon que point pour commencer. Un personnage d'animé. Faut savoir que Ensemble Stars, quand j'ai commencé le jeu, parce qu'à la base c'était un jeu avant d'être un animé, déjà j'ai vu que Tori avait les cheveux roses, j'ai fait toi là, toi déjà je t'aime bien. Et ensuite j'ai appris à connaître le personnage et genre Tori me fait beaucoup trop rire. Dans le sens que en fait c'est littéralement un petit con. Mais vraiment, il est insupportable niveau personnalité, genre il se croit au-dessus de tout le monde, il appelle les gens les esclaves, enfin Le voilà. paysan. Genre, Agréable. le paysan, le mec, tu sais vraiment, il se croit au-dessus de tout le monde, mais en fait, tu le vois évoluer pour devenir quelqu'un de beaucoup plus gentil au fur et à mesure de la franchise Ensemble Stars. Dans les histoires, tout ça, tu le vois évoluer et vraiment c'est un personnage ultra attachant et je pense qu'il y a des gens qui restent sur leur premier avis sur lui que c'est un petit con, mais il est beaucoup plus, comment dire, mieux écrit que ça en fait. Il y a beaucoup plus à découvrir derrière et donc c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup et je recommande Ensemble Stars d'ailleurs au passage, si vous aimez les idoles. Voilà. Ok. Du coup, je vais passer la parole du coup à Anna. Alors, après mûre réflexion sur ce que j'allais présenter, j'ai décidé de faire un top 3 de mes must protect waifu. C'est-à-dire que ce sont des waifus que je dois protéger de tout mon être. Voilà. Oh là là. En top 3, nous avons Nezuko de Demon Slayer. Ah, Ça ne m'étonne Oh, pas. j'ai commencé Demon Slayer. ouais, mais C'est Nezuko, trop ouais, t'as trop envie de la protéger. Je suis totalement d'accord. Nezuko incroyable. Genre
à chaque fois que je la vois, surtout quand elle est en version bébé, là, quand on devait toute version petite et qui tout. court, tu as envie de la prendre et de la garder pour toi et de dire ne va pas là-bas. Ne fais pas ce genre de choses. Voilà. Donc, Nezuko, je t'aime. Ensuite, il y a, comme tout le monde, hein, comme tout le monde ici, Comme Jo. Pardon. ma waifu Love Live, Kotori. Minami Kotori. Évidemment. Évidemment. Donc voilà, Kotori, c'est une grande histoire. Qu'est-ce que je peux dire sur elle? Je sais pas, je l'aime. Elle est mignonne, déjà. Et en fait, je me suis rendu compte à cause de Kotori que j'avais un truc dans les animés. Bon, Nezuko est une exception, mais j'ai un truc avec les personnages principaux. Comment dire? Les personnages féminins à cheveux gris Ah. ou blancs. Ah. Cheveux gris blancs, c'est vraiment genre mes personnages J'ai un préférés. dessin animé que je peux te conseiller. Le même que pour qui Non, c'est. sérieux? Pour chaque personne, elle a une. T'inquiète. Alors, si c'est Sailor Moon, je l'ai déjà vu. Donc Non, dessin animé, j'ai dit, attention. Ah, on verra, on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, voilà, mon top 1 du coup, c'est une femme à cheveux blancs. C'est Emilia de Re:Zero. J'ai énormément de goodies de Emilia chez moi. Tu sais quoi, Anna? Et- Je suis désolée, mais je la déteste. Ah, moi je l'aime de tout mon cœur et je suis tellement... En fait, déjà, moi j'ai un type de caractère où en fait, je suis obligée de stan les personnages ou les idoles que les gens détestent. C'est-à-dire, genre des gens qui vont se faire bully par les fans ou des trucs comme ça en mode ouais non c'est elle la vraie waifu, c'est elle la vraie idol, des trucs comme ça. Moi j'arrive et je dis attends, je vais protéger, j'arrive. Tu vois? C'est ce qui est arrivé avec Yamazaki Mei, c'est pour ça que c'est ma top 1 actuellement du HP. C'est ce qui Ah ouais, de est quoi tu arrivé parles? avec Emilia parce que tout le monde était en mode Rem. J'adore Rem et Ramu, ok. Et bah Emilia c'est ma waifu. Voilà. Donc voilà, c'est mon top 3 et j'aurais pu éventuellement vous caser Harukaze Doremi et Shoyo Hinata de Haikyuu éventuellement. Ouais, Hinata. Voilà. Hinata qui a le même seiyuu que Tori d'ailleurs, sachez-le. Petite Voilà. information Mais ça, importante. ça, Je drop des informations. eux, ils font partie de mes personnages préférés hors catégorie waifu parce que ce sont pas des waifus. Voilà. Anna, elle a plusieurs catégories, tu sais. Oui, on a plusieurs catégories dans la vie. Tu as raison. Et Du coup, on va s'arrêter là parce que je pense que ça dure déjà pas mal de On temps. fera une partie 2. on aurait pu durer encore Voilà. plus longtemps, hein, mais Oui, on aurait pu en parler plus longtemps. On avait encore plein de trucs à dire, mais il faut des meilleures Soyons choses raisonnables. ont une fin. Voilà. J'espère que du coup ce podcast vous a plu. Du coup, je vous remercie chacune de votre tour. Merci Michiko. mais de rien. Merci Anna. De rien. Merci Vicky. Grimjo. C'est tout ce qu'on retient de Un Mickey. compteur Merci, Grimjo, Bonnie. tu sais tout du Oui. Je peux rajouter juste un truc? son nom. Vas-y. Juste, n'hésitez pas à nous donner aussi vos animés favoris dans les commentaires, ça nous intéresse. Bien Et sûr. vos recommandations. Oui, vos Vos recommandations, Je peux vos faire animés une pub favoris. Je peux Vas-y. faire une pub. Si vous peut-être aimez VF. les animés, si vous aimez la VF, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de AMVF. MVF. AVF Studio, oui. Donc il y a d'ailleurs, on est 3 à être dans cette chaîne. Oui. Voilà. Où on rechante des openings et des endings d'animés en français. Voilà. On fait notre promo, écoute, ça, c'est mieux. Du coup, oui, merci Benny, je sais pas si t'avais répondu. Oui, j'ai aussi, en disant vos animés favoris, vos recommandations. Moi, ça m'intéresse. Oui, pardon. ouais. Et merci qui c'est du coup qui était son premier podcast. J'espère que ça t'a plu du coup. Oui, c'était cool. J'espère que je sonne pas trop stressée, mais Oh, Mais non. Tout va bien. de rien en c'était tout cas, nickel. c'était je sympa. suis contente de faire la première avec toi. Oui. Bah ouais, clairement, Merci. ouais. J'étais contente d'être avec vous aussi. Du coup, voilà, on vous dit du coup à une prochaine pour un nouveau Idol Showtimes en compagnie du coup de d'autres membres des Colorful ou des Unas Quiz.
Voilà, des bisous. À la prochaine. Des bisous. À la prochaine. Bye bye. Bye bye, bisous. Bisous bisous.